attention. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Nathalie Portois, je suis sophrologue caïcédienne et c'est dans le cadre de la Semaine internationale de la sophrologie caïcédienne que je vous propose de partager avec vous comment j'aide les adolescents à se motiver grâce à la sophrologie caïcédienne. Si vous ne connaissez pas la sophrologie, vous sachez que en fait, c'est une méthode qui a été créée par le professeur Caicedo, qui était psychiatre d'origine colombienne, et qui a mis 30 ans pour élaborer cette méthode qui nous permet de retrouver un équilibre dans le corps, dans l'esprit, et de retrouver un bien-être tout au long de la journée et tous les jours de notre vie. Alors c'est une méthode qui est à la portée de tous, des enfants bien évidemment, des adultes, ça j'en ai parlé et vous l'avez peut-être testé tout au long de la semaine, mais aussi des adolescents. Et plus on commence tôt, et plus c'est facile, plus les résultats se font vite sentir, et plus on commence jeune, et plus on est maître de sa vie et de son destin. Et ça c'est quelque chose de précieux que nous pouvons transmettre à nos enfants. Alors, la plupart des adhérents que j'accompagne dans le cadre de l'association Bien-être et Équilibre, où j'exerce ma profession, me disent que ce serait bien que les enfants connaissent la sophrologie dès le plus jeune âge, à l'école, que ça devrait même faire partie de leur éducation. Parce que ça nous apprend les bases de qui nous sommes, c'est-à-dire un corps, un esprit, un être avec des émotions, des sentiments et des valeurs. Et pour moi, il est très important de transmettre aux plus jeunes d'entre nous ces techniques. Et c'est pour cette raison que j'anime des groupes au sein de l'association sur des thématiques pendant des modules de 6 séances. Comme ça, c'est assez court. Les adolescents veulent bien s'engager sur une période assez courte. Et les thématiques correspondent à ce qu'ils rencontrent comme difficulté, à savoir gagner de la confiance en soi, se motiver et aussi, chaque année, se préparer aux examens. Et pour cela, je me sers d'un programme qui a été élaboré par Sophrocaï, qui est l'Institut international de la sophrologie caïcédienne, et qui est spécifique pour les adolescents, qui s'appelle Valeurs, études et sophrologie. Je m'en sers également dans mon accompagnement de lycéens et de collégiens dans les établissements que je visite. La particularité de ce programme, c'est de considérer l'adolescent, certes comme un élève, en l'aidant à s'organiser, à mieux se concentrer, à lire, mémoriser et gérer le stress des évaluations. Mais ce programme considère aussi l'adolescent comme tout être humain qui doit prendre soin de son alimentation, de son sommeil, de ses relations familiales, amicales. Le premier confinement a eu un impact terrible sur la scolarité des adolescents, creusant davantage les inégalités et faisant de la formule de l'éducation nationale égalité des chances une utopie. Comment se motiver à travailler quand on se retrouve seul ? Même pour un adulte, ça peut paraître parfois compliqué selon ce que l'on a à faire. Le système éducatif est ce qu'il est, mais au moins il crée les conditions d'une émulation pour l'apprentissage. Et le docteur Lisa Damour, qui est une psychologue et auteure de nombreux ouvrages sur le stress des adolescents, distingue 2 types de motivation. Nous avons tout d'abord la motivation extrinsèque ou externe, qui est l'élan que nous pouvons avoir à se mettre au travail, en imaginant le résultat. Là, ça pourrait être la bonne note à venir. Et puis, il y a la motivation intrinsèque ou interne, qui est l'intérêt profond que l'on porte à l'activité que nous avons, pour un sujet, en l'occurrence pour les adolescents, pour les études. Et là, c'est la satisfaction d'apprendre qui permet de travailler sans effort. Alors, lorsqu'on supprime la motivation externe, c'est-à-dire le cadre scolaire, avec des enseignants qui sont là pour accompagner, et qu'on demande aux jeunes de travailler tout seuls derrière un écran, comment peut-il se mettre au travail ? Quant à la motivation interne, je rencontre nombre d'adolescents
au collège particulièrement, qui n'ont plus de rêve, soit à cause de la pression familiale, soit à cause des étiquettes que le système éducatif a pu leur apposer parce que leur parcours ne correspondait pas totalement à la norme. Et là, ils ne perdent pas seulement que la motivation, ils perdent aussi confiance en eux et pire, ils perdent en estime d'eux-mêmes. Alors je leur dis toujours qu'ils sont les seuls à vivre leur vie. Je leur dis aussi que le métier qu'ils vont faire plus tard, dans 5 à 10 ans, selon le niveau où ils se trouvent, n'existe peut-être pas encore. Que c'est pour cette raison qu'il faut avoir des bases solides de connaissances parce qu'elles leur serviront un jour ou l'autre à s'adapter. Mais le savoir ne fait pas tout. Je les aide aussi à prendre conscience qu'ils ont d'autres qualités, telles que des compétences relationnelles, physiques, artistiques. Et je leur cite l'exemple de Thomas Pesquet, qui pour moi est un exemple. Et je dis, pour ce plus célèbre de nos spationautes français, que s'il n'avait pas cru en ses rêves, eh bien, il ne se serait pas donné les moyens de les réaliser. Donc, pour en revenir à la motivation, nous, parents, éducateurs, nous pouvons aider les adolescents à s'organiser. Parce que ça, à la base, c'est un peu cela qu'il faut mettre en place, organiser les temps de travail et les temps de pause. Selon son âge, son autonomie, nous pouvons l'aider à élaborer ce planning de travail ou lui en laisser la responsabilité, ce qui est une meilleure chose, vous l'aurez compris. Nous pouvons prévoir des sessions de 30 minutes à 2 heures, pas plus. Là encore, c'est en fonction de son âge et de son habitude actuelle de travail. Et surtout, de prévoir des pauses entre chaque session de travail d'au moins 15 minutes. Et de le laisser choisir les activités pendant ses pauses. C'est-à-dire que pendant la pause, il faut qu'il se sente libre, il faut qu'il y ait cette fameuse motivation extrinsèque, à savoir, après ma séance de travail, je vais pouvoir me consacrer peut-être à des jeux, à des vidéos, à un petit tour sur les réseaux sociaux, ou bien faire une séance de sport, sortir le chien. Et pourquoi pas une technique de sophrologie courte mais efficace, puisque dans cette technique que je vous proposerai après avoir répondu à votre question, vous verrez que ça permet de mettre l'élan et donc de motiver, aussi bien en interne qu'en externe, l'ado à se mettre au travail. Et maintenant, j'attends vos questions. Donc pour l'instant, il n'y a pas de questions. Et je vous propose justement cette pratique qui a été tirée du programme Valeurs, études et sophrologie, qui s'appelle la prédisposition à l'étude. Et vous, en tant qu'adulte qui me regardez, peut-être, vous pouvez vous aussi pratiquer cette pratique justement avant une session de travail. Voilà. Et aussi, vous, en télétravail, pensez à faire des pauses. Comment allons-nous procéder? Alors, cette technique, en fait, on va l'effectuer dans la posture dans laquelle nous sommes pour travailler. Et c'est une technique que l'on fait justement au moment où on va se mettre à travailler. Donc, en principe, on dit à l'ado, on lui conseille d'avoir installé uniquement ce qu'il a besoin pour travailler sur sa table de travail afin d'éviter toute distraction externe. Voilà. Et puis comme ça, chaque chose en son temps. Donc, on lui recommande aussi par session de travail de ne travailler qu'une matière à la fois, d'accord? De façon, justement, à ce que ce soit plus fluide. Et puis ensuite, on met l'enregistrement de la technique, voilà, qui se fait en 2 temps. Il y a un premier temps où, on s'imagine justement en train de travailler, d'accord? Voilà, avec la disposition que l'on a, avec les capacités que l'on a. Ensuite, la technique s'arrête, l'adolescent se met au travail, et à la fin de sa session de travail, comme je disais tout à l'heure, entre 30 minutes et 2 heures, il se revient au fond de son siège, il termine la technique, et terminer la technique, ça veut dire qu'il va faire une pause d'intégration, et peut-être se remémorer tout ce qui a été intéressant
pendant sa période de travail et surtout focaliser son attention sur la satisfaction qu'il a d'avoir réalisé son travail avec facilité. Voilà. Donc nous commencerons au fond du siège. Dans un premier temps, nous pourrons activer la présence du corps, alors pour les adolescents qui découvrent, avec bien sûr le sens du toucher. Donc on va descendre comme ceci pour aller réveiller le corps avec le sens du toucher. Ensuite, on viendra faire une respiration au niveau abdominal de façon, voilà, s'apaiser, apaiser le corps dont on a besoin pour travailler, apaiser l'esprit qui doit être lucide pour travailler. Et puis, ensuite, nous redresserons le dos, voilà, pour être dans une posture un peu plus active, pour éviter qu'il s'endorme après la respiration diaphragmatique. Et là, il va s'imaginer en train de faire sa session de travail, comme je le disais, avec fluidité, etc. Donc, je vais guider. Et puis ensuite, donc, je ferai comme je vous ai dit, je vais l'inciter à ouvrir les yeux, commencer à travailler, et ensuite, eh bien, il y aura la pause, une fois que la session de travail est terminée, ce qu'on appelle la pause de totalisation en sophrologie. Et si vous êtes prêts et prêtes à tester cette technique, eh bien, je vous invite à vous installer au fond de votre siège. Voilà. Au fond de notre siège, nous laissons nos deux pieds bien s'étaler au sol, les deux mains posées à plat sur nos cuisses. Et nous percevons la posture de notre corps, assis, qui vient s'installer dans tous ces points d'appui, tous les points de contact avec le siège qui nous accueille. Au niveau des cuisses, du bassin, du dos. Nous relâchons les épaules, la tête s'installe dans son équilibre. Et une fois bien installé confortablement dans la posture, nous allons réveiller la présence de notre corps avec le sens du toucher. Nous amenons nos deux mains au niveau de notre tête et puis avec un toucher peut-être comme un massage, nous allons réveiller notre crâne. Voilà la présence de notre crâne. Puis la présence de notre visage. Petit à petit, passer du front vers les yeux, les joues, le nez, les contours de notre bouche, notre mâchoire inférieure, et en suivant la mâchoire inférieure, remonter vers les oreilles. Et là, notre tête s'éveille dans notre conscience. Et puis nous continuons en direction de la gorge, du cou, de la nuque, à l'arrière. Et puis avec une main, aller sur l'épaule opposée, réveiller l'épaule, peut-être se la masser, ça fait toujours du bien. Et puis l'autre épaule. Là aussi, nous pouvons bouger nos épaules pour les décontracter. Et puis ensuite, venir réveiller un bras avec une main, l'avant-bras, la main et chaque doigt. Je réveille chacun de mes doigts. Et lorsque j'ai fini avec une main, je passe avec l'autre main, avec chacun des doigts de l'autre main, je réveille mes mains. Et je continue en direction de l'avant-bras, du bras, jusqu'à l'épaule. J'ai réveillé mes deux bras, mes deux mains. Et puis je continue avec ma poitrine, ma cage thoracique. Et puis je vais dans le dos, réveiller le dos. Peut-être là aussi, masser. Et descendre petit à petit au niveau des reins. Et continuer en allant vers le ventre. Masser agréablement notre ventre pour bien nous détendre. Et nous continuons avec les fessiers, le bas-ventre,
Nous réveillons les cuisses, les genoux, les jambes, les pieds, les orteils et peut-être le dessous de nos pieds. Et là, petit à petit, nous nous redressons. Peut-être qu'il y a un petit peu de vertige, ce qui est tout à fait normal puisque nous avons abaissé la tête. Nous revenons bien calés au fond de notre siège et apprécions la présence de notre corps qui se réveille, avec des manifestations corporelles agréables, peut-être justement des frissonnements, des picotements, de la chaleur. Toutes les sensations positives sont les bienvenues. Et puis, nous allons prendre un temps pour respirer calmement et tranquillement. La respiration est importante pour bien oxygéner le cerveau dont nous avons besoin. Alors, nous allons commencer par inspirer, peut-être gonfler le ventre. Et à l'expiration, tranquillement, le laisser se dégonfler. J'inspire tranquillement. Je sens mon ventre qui se gonfle. Je peux même mettre les mains sur mon ventre si je veux davantage le percevoir. Et à l'expiration, tranquillement, je le laisse se dégonfler, agréablement. Et plus j'expire lentement, profondément, et plus j'aide mon corps à se détendre, à se relaxer. Plus j'expire lentement, profondément, et j'aide mon esprit à se détendre et à être prêt à travailler. Voilà. Et avec ma respiration calme et tranquille, je vais maintenant m'imaginer en train de travailler. Pour cela, je vais me redresser dans mon siège de façon à décoller le dos du siège, avoir le dos bien droit. Et une fois que je suis installée dans cette posture, eh bien, je vais m'imaginer. D'abord, je vais déterminer combien de temps je vais travailler. Je peux même mettre un minuteur pour être sûr de ne pas dépasser. Voilà, je choisis le temps que je souhaite consacrer à cette séance de travail. Je choisis la matière que je veux travailler. Et là, je m'imagine en train de commencer à lire les documents à ma disposition. Ma curiosité est éveillée. Mon intérêt pour ce que je lis est là. Je comprends ce que je lis. Et je suis pleinement plongée dans cette activité. Et lorsque j'arrive sur un passage qui est moins clair pour moi, que je ne comprends pas, alors je le note ou je le surligne pour demander ensuite soit à mes parents, à mes enseignants, ou je regarde sur Internet pour éclaircir cette notion. Puis je me vois en train de répondre aux questions avec facilité. Ma concentration est maximale. Mes facultés d'analyse tournent à plein régime. Il m'est facile pour moi de répondre à toutes ces questions. Et je travaille sans effort. Et arrive la fin de l'exercice, de ma session de travail. Et là, je prends un temps pour me voir en train d'être satisfait, satisfaite de ce que je viens de réaliser. C'est la joie d'avoir terminé qui s'éveille en moi. Je peux être fière de moi. Satisfait, satisfaite. Et puis,
je vais alors, pleinement satisfaite de moi-même ou satisfait de moi-même, enthousiaste, avec ce sentiment positif, bien commencer ma session de travail. Je vais inspirer, prendre une tension de tout mon corps en retenant l'air quelques instants, expire, voilà. Peut-être bouger les orteils, bouger les doigts, les mains. Et puis ouvrir les yeux et commencer à me mettre au travail. À ce moment-là, nous mettons l'enregistrement sur pause et l'adolescent consacre le temps nécessaire à son activité. Puis, une fois qu'il a terminé l'activité, eh bien, il remet en route l'enregistrement qui suit. Donc à la fin de la session de travail, il se replace au fond du siège, ferme les yeux et prend une pause qui va lui permettre, en fait, de mémoriser tout ce qu'il vient de faire et surtout la satisfaction de l'avoir accompli. Donc nous allons faire cette partie. Je viens de terminer ma session de travail et là c'est la joie qui m'anime. Je suis contente de moi-même d'avoir réalisé avec facilité tout ce que je m'étais fixé de faire. Et je revois, je passe en revue tout ce que je viens de faire, les éléments importants que je vais retenir. Cela me permettra de mieux les mémoriser et ainsi gagner du temps dans mes prochaines révisions. Et lorsque je sens en moi toute cette satisfaction, toute cette joie, cet enthousiasme, alors sur chaque inspiration, je fais en sorte que cela s'installe en moi. Inspiration après inspiration, je laisse la joie d'avoir bien travaillé remplir tout mon être et de réaliser que je suis capable de travailler en toute autonomie. Cela me remplit de joie et cela renforce ma confiance en moi. Cela me procure un bien-être dans mon corps, dans ma tête. Et je crois, dans les séances suivantes, à toujours accomplir avec facilité, avec enthousiasme, avec motivation, mes sessions de travail. Et maintenant, je vais pouvoir remuer un petit peu le corps. Voilà, doucement, peut-être aussi l'étirer tranquillement. Et à nouveau, ouvrir les yeux. Et c'est le temps de la pause. Voilà. Ainsi s'achève cette technique. Alors, je lis une question très intéressante de Cathy. À quel âge peut-on commencer ce programme ? Alors, il faut savoir que, en principe, j'ouvre ce programme. Alors, c'est pour les adolescents, mais vous savez que maintenant, il y a les préadolescents, n'est-ce pas ? Donc, en principe, c'est un programme qui s'adresse aux collégiens. Mais il m'est arrivé d'accueillir des enfants qui sont, donc des préados, qui sont en CM1, voire en CM2. Donc c'est vraiment... Alors après, tout dépend de la partie du programme que j'aborde. Pour la confiance en soi, pour la gestion des émotions et du stress, ça peut commencer, comme je le disais, CM1, CM2. Ça dépend aussi de leur maturité. Souvent, j'ai eu des groupes de CM1, CM2, 6e, 5e, ça se marie très bien. Après, quand on est 4e, 3e, c'est encore autre chose. Et puis, le programme peut être adapté jusqu'aux étudiants. Hein. J'en ai suivi qui étaient en études supérieures grâce à ce programme. Voilà. Mais il est extrêmement bien fait pour justement
pour accompagner les adolescents dans la période très particulière de leur vie. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, Cathy. Y a-t-il d'autres questions? A priori, pas. Bon. Donc, eh bien, ainsi s'achève notre séance et j'espère que ça vous a inspiré et vous aura aidé en tant que parent ou éducateur justement à motiver votre adolescent. Pour ce qui est de cette technique et de cette séance et de, voilà, de ce que je viens de vous proposer, vous pouvez toujours voilà, les inviter à regarder, à tester. Personne n'est obligé après de l'adopter, mais il faut faire confiance aux adolescents qui reconnaissent beaucoup plus vite que les adultes ce qui est bon pour eux. Donc voilà, laissez-leur essayer, et puis si ça leur convient, ils vont l'adopter. Sinon, si ce n'est peut-être pas fait pour eux et c'est pas bien grave, voilà, ils auront au moins essayé. Donc, je vous invite à partager, bien évidemment, cette vidéo si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, et aussi inviter les adolescents à cette séance, et peut-être leur dire que nous nous retrouverons tout à l'heure à 16h30 sur Instagram. Peut-être que ça va beaucoup plus leur parler. Voilà. Pour moi, ça sera une grande première. Et nous ferons une technique adaptée justement pour les aider à découvrir notre belle méthode qui est la sophrologie kaysédienne. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, pleine de motivation. Et je vous dis peut-être à demain. Demain, alors nous serons en direct uniquement sur Facebook parce que je prévois un petit montage particulier que je ne peux pas faire sur YouTube. Mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui suivent sur YouTube, nous remettrons en replay ce que je vous aurai programmé sur Facebook. D'ici là, belle journée et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.